Madame, monsieur, il est possible que d'ici 30 ans, peut-être moins, nos enfants n'aient plus aucune idée de ce qu'est une tomate, une courgette, une poire ou une cerise, autrement qu'à travers les livres et les films documentaires. Ils seront obligés d'acheter leurs fruits au prix du caviar ou de passer par les arômes artificiels d'aliments fabriqués en usine pour avoir une petite idée de ce que pouvait être leur goût. En ce moment même, tous les fruits et les légumes, la variété, les saveurs et les bienfaits de produits cultivés et améliorés depuis des siècles par les agriculteurs, tout cela est mis en péril par quelques multinationales agrochimiques pour leur plus grand profit et avec la bénédiction des autorités censées les contrôler. Comment peut-on laisser les intérêts financiers à court terme de quelques grandes entreprises bouleverser si dramatiquement l'alimentation, l'environnement et l'avenir de toute une population ? C'est ce que je voudrais vous expliquer maintenant. Les abeilles sont en train de mourir par milliards en Europe et à travers le monde. Et avec elles, c'est tout notre écosystème qui est menacé. Les chiffres sont alarmants. Dans certains pays européens, 30 à 40% des abeilles disparaissent chaque année. Certaines espèces ont déjà disparu. D'autres sont en voie d'extinction et ne totalisent plus que 3 ou 4% de leur population d'origine. Ces abeilles ne font pas uniquement du miel. Elles forment une humble et gigantesque force de travail, assurant la fécondation, la formation des fruits et des graines de plus de 80% des plantes que nous cultivons. Et les scientifiques ont beau chercher, fabriquer des abeilles robots et des drones, il n'existe aucune technique, aucune alternative viable pour remplacer cet énorme travail de pollinisation accompli chaque année par les abeilles. Autrement dit, si elles disparaissaient ou si leur nombre diminuait drastiquement, il ne serait plus possible de cultiver qu'à toute petite échelle et à grands frais les fruits et légumes qui nous nourrissent depuis des siècles, voire des millénaires. Sans abeilles, plus d'arbres fruitiers, plus de potagers, de maraîchers ou de grandes cultures comme le tournesol ou le colza, plus de fleurs dans les parcs et les jardins, ni de haies dans les campagnes. Une bonne partie des ensemences d'arbres qui couvrent notre territoire disparaîtraient également. Sans parler des centaines de milliers d'espèces d'animaux, insectes, oiseaux et mammifères qui dépendent directement de ces plantes pour leur survie. Les abeilles sont le maillon clé de la chaîne alimentaire. Leur disparition provoquerait un véritable cataclysme silencieux dont les conséquences dépasseraient tout ce que nous pouvons encore imaginer. Déjà, une étude menée pendant 20 ans au Royaume-Uni et aux Pays-Bas vient de révéler que la diversité des plantes à fleurs est en rapide déclin sur plus de 80% des sites étudiés. Et l'ONU, dans un rapport publié en 2011, annonce l'extinction de près de 20 000 espèces d'arbres et de plantes à fleurs dans les 2 prochaines décennies si rien n'est fait immédiatement pour enrayer le phénomène. Comment en est-on arrivé là ? Plusieurs centaines d'études scientifiques menées ces 10 dernières années à travers le monde mettent en cause une famille d'insecticides neurotoxiques appelés néonicotinoïdes pour expliquer l'ampleur et la rapidité avec laquelle les abeilles sont décimées depuis quelques années. Ces pesticides ont été autorisés pour l'agriculture au début des années 1990 et se sont répandus très rapidement. En Angleterre, on est passé de 3 tonnes de néonicotinoïdes en 1994 à 80 tonnes en 2011. Ils représentent désormais plus du quart des pesticides utilisés sur la planète et la grande majorité des traitements des cultures en Europe et aux États-Unis. En Europe, on retrouve des traces de ces pesticides dans plus d'une ruche sur 2. Ils affaiblissent mortellement les abeilles qui succombent à des parasites et des maladies auxquelles elles résistaient jusque-là. Mais plus inquiétant encore, les chercheurs se sont récemment penchés sur les effets sublétaux de ces pesticides, c'est-à-dire l'effet sur les organismes vivants de microdoses qui ne sont pas directement mortels pour une espèce, mais qui, ingurgités de façon répétée, provoquent à terme des effets invisibles pour nous, mais potentiellement catastrophiques pour cette espèce. Conclusion de ces recherches, les néonicotinoïdes, même utilisés à très faible dose, ont des effets beaucoup plus complexes et dangereux pour les abeilles que ce qu'on croyait jusqu'ici. En attaquant leur système d'orientation par exemple, ils les empêchent de retrouver le chemin de la ruche. 2 abeilles infectées sur 3 finissent errantes par mourir d'épuisement. Ou en perturbant l'alimentation des bourdons et la ponte de leurs reines, ils font chuter les populations exposées à un niveau ne permettant plus leur renouvellement. Ces études ont fait peur à beaucoup de gens. Elles ont rappelé que les êtres vivants sont reliés entre eux par un tissu de liens invisibles dont nous commençons à peine à entrevoir la complexité, et que les tests exigés par la réglementation avant de pouvoir vendre une substance toxique sur le marché européen ne sont pas du tout adaptés à cette complexité. Ils ignorent une part importante des risques que les pesticides font courir aux abeilles et aux autres pollinisateurs naturels, mais aussi à l'homme et à l'ensemble de la chaîne alimentaire.
avec pour résultat potentiel une catastrophe écologique majeure que personne ne maîtrise aujourd'hui. Ces révélations ont provoqué un branle-bas de combat général en Europe et la mobilisation de centaines de milliers de citoyens exigeant l'interdiction des néonicotinoïdes sur tout le territoire de l'Union européenne. L'EFSA, l'autorité sanitaire européenne, a été forcée de reconnaître qu'elle n'avait pas tenu compte des effets sublétaux des néonicotinoïdes avant d'en autoriser la vente sur le territoire européen, ni des effets qu'ils pouvaient avoir sur les larves ou la ponte des rennes par exemple. Elle est amenée à conclure enfin, dans un rapport publié en février 2013, que les néonicotinoïdes présentent un risque aigu élevé pour les abeilles. Ces aveux de l'EFSA auraient dû conduire à une interdiction totale immédiate de tous les néonicotinoïdes en Europe et à une révision d'urgence des procédures d'évaluation et d'autorisation de l'ensemble des pesticides avant que les dégâts irréparables n'aient été commis. Mais les firmes agrochimiques en ont décidé autrement. Elles vont s'opposer de toute leur force à une interdiction de leurs produits et lancer une armée de lobbyistes, juristes et scientifiques à l'assaut des institutions européennes. Chantage à la délocalisation et au licenciement. Enquête bidon promettant l'apocalypse économique et le recul des productions agricoles dans toute l'Europe en cas d'interdiction de leurs produits. Études complaisantes produites par leurs propres labos pour prouver l'innocuité de leurs produits pour les abeilles et l'environnement. Campagne de pub géante à Bruxelles et dans les principaux journaux européens. En quelques mois, les lobbies de l'agrochimie vont réussir ainsi à imposer un compromis inacceptable, un plan désastreux pour contrer la volonté des citoyens européens, empêcher l'interdiction réelle des pesticides tueurs d'abeilles et sécuriser des milliards d'euros de profits que les néonicotinoïdes rapportent chaque année aux grosses firmes qui les produisent. Ce plan, le voici. Officiellement, 3 pesticides tueurs d'abeilles parmi les plus dangereux seront interdits pour une durée test de 2 ans. À la fin de ces 2 ans, les autorités sanitaires évalueront si cette interdiction a été efficace pour stopper le déclin des abeilles et s'il faut interdire définitivement les néonicotinoïdes, ou s'il faut au contraire les autoriser à nouveau pleinement sur tout le territoire européen. Or, les études ont montré par le passé qu'une interdiction de ce type n'aurait aucun effet sur la santé des abeilles. D'abord, parce que 3 pesticides seulement ont été interdits, sur quelques cultures seulement, et seulement quelques mois par an. Les néonicotinoïdes restent largement utilisés tout le reste de l'année, sur près de 85% des céréales et sur une grande partie des cultures de fruits, légumes et herbes aromatiques, empoisonnant les sols et l'eau absorbée ensuite par les cultures soi-disant non traitées. Ensuite, parce que les néonicotinoïdes ont des propriétés très particulières qui les rendent durablement toxiques pour les milieux dans lesquels ils sont utilisés. 80 à 99% des substances utilisées ne sont pas absorbées par les plantes qu'elles sont censées protéger. Elles passent directement dans le sol, ravageant tous les organismes qui rendent les sols vivants et productifs. Les néonicotinoïdes peuvent mettre entre 3 et 19 ans avant de se dégrader, selon les types de sol et de climat. Ils vont s'accumuler dans les champs, année après année, atteignant des concentrations parfois supérieures à celles autorisées par la réglementation européenne. Résultat, les cultures non traitées replantées sur le même terrain révèlent des traces de néonicotinoïdes jusque dans leur pollen, que viennent ensuite butiner les abeilles. Voilà comment, à la fin de la période test en mai 2015, les multinationales pourront prouver que les abeilles continuent d'être décimées malgré la soi-disant interdiction de leurs produits et qu'ils n'y sont donc pour rien. Ils auront réussi à blanchir leurs pesticides à moindre coût et à maintenir leurs profits pour longtemps, nous promettant un désastre écologique sans précédent. Nous pouvons encore empêcher cela, mais il faut agir vite. Le mouvement Pollinis a décidé d'attaquer les lobbies de l'agrochimie à Bruxelles avec leurs propres armes, avocats, juristes, experts et scientifiques, pour faire interdire définitivement les pesticides tueurs d'abeilles et accélérer le passage à une agriculture productive mais réellement durable en Europe. Nous avons commencé à rencontrer, l'un après l'autre, tous les responsables politiques et les fonctionnaires européens qui vont décider du sort des abeilles et de l'agriculture dans les mois qui viennent, pour lutter pied à pied contre les agents d'influence des firmes agrochimiques. Mais nous avons besoin du soutien massif des citoyens pour l'emporter. Et nous faisons appel à vous de toute urgence. Je m'appelle Marie-Antoinette. Je suis directrice de Pollinis, association sans but lucratif basée à Bruxelles, au plus près des institutions européennes et 100% indépendante de tout pouvoir économique et politique. Je suis engagée à fond dans cette bataille, comme toute l'équipe de Pollinis. Je vous envoie aujourd'hui cette vidéo pour vous demander de signer immédiatement la pétition européenne pour demander une vraie interdiction ferme et définitive de tous les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles en Europe, en cliquant sur le lien ci-dessous. S'il vous plaît, rejoignez le mouvement et transférez cette vidéo au plus grand nombre de personnes possible autour de vous pour créer un véritable raz-de-marée de pétitions provenant de toute l'Europe.
Notre vraie force à nous, les défenseurs des abeilles et de la nature, c'est notre nombre et nos voix de citoyens face aux instances démocratiques. Nous devons être des millions, à travers toute l'Europe, à réclamer d'une seule voix l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes pour sauver les abeilles, la santé publique et l'environnement. Sinon, d'ici quelques mois, les pesticides tueurs d'abeilles seront blanchis. Des centaines de tonnes de néonicotinoïdes continueront à être utilisés en pure perte dans l'agriculture, détruisant l'écosystème et mettant en péril l'alimentation et la survie des générations futures. Je dis bien en pure perte. De nombreuses études et analyses montrent que les pesticides néonicotinoïdes sont loin d'être indispensables à l'agriculture, comme essayent de le faire croire les firmes agrochimiques. D'après l'INRA, Institut national de la recherche agronomique basé en France, on pourrait réduire la consommation de pesticides en France de 40%, sans aucune perte de revenus pour les agriculteurs qui économiseraient largement sur des traitements chimiques de plus en plus coûteux. D'après ce rapport, plus de 20 000 tonnes de pesticides seraient déversées dans la nature en pure perte chaque année, pour la France uniquement. Les conséquences sont catastrophiques pour nous et notre environnement. Appauvrissement des sols, accoutumance accélérée des parasites qui attaquent les cultures, pollution des rivières et des nappes phréatiques, substances cancérigènes ou perturbateurs endocriniens chez l'homme. On retrouve les pesticides jusque dans notre assiette. Les produits et les méthodes alternatives existent. Les études montrent qu'elles garantissent systématiquement un même niveau de protection des cultures, mais qu'elles sont d'un bien meilleur rendement financier pour les agriculteurs qui les utilisent, en raison du coût de plus en plus élevé de la protection chimique des cultures. En clair, vu leur coût élevé, l'agriculteur ferait plus de profit s'il ne les utilisait pas. Vous l'avez bien compris, à part les grosses entreprises agrochimiques, personne n'a intérêt à laisser ces produits toxiques sur le marché. La nature en meurt, notre santé et notre alimentation sont menacées, et seule une mobilisation massive des citoyens à travers toute l'Europe pourra stopper ce plan destructeur des lobbies agrochimistes. Alors s'il vous plaît, faites ces deux choses simples mais essentielles pour notre avenir à tous. Signez la pétition au Parlement et à la Commission européenne. Et transférez le lien vers cette vidéo à tous vos contacts, amis, collègues, surtout s'ils habitent d'autres pays européens. Dites-leur bien qu'il est urgent d'agir. Nous avons traduit cette vidéo en anglais et en allemand pour atteindre un maximum de personnes en Europe. Il suffit de cliquer sur le drapeau en haut à droite pour changer de langue. Je vous remercie par avance de toute votre aide pour rendre cette mobilisation gigantesque, pour qu'on arrête de sacrifier la santé, l'alimentation et l'environnement de tout un continent pour servir les intérêts à court terme de quelques grosses entreprises bien placées. Je compte sur vous. Nous vous tiendrons informés bien sûr des suites de notre démarche. Marie-Antoinette et toute l'équipe de Polynice.